Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est notre deuxième revue de la semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine. C'était la Saint-Jean cette semaine, donc on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. On va parler de souveraineté. On a fait beaucoup de choses durant la fin de semaine de la Saint-Jean. On a fait, entre autres, un grand tour du quartier à vélo pour parler avec les gens. C'était très intéressant, très positif. La réponse était très bonne, comme à l'avant-trottoir, mais différemment. C'était un autre contexte. On a rencontré des personnes différentes. C'était très agréable. On a aussi eu un kiosque au Parc Ontic en après-midi. On a aussi parlé à beaucoup de monde au Parc Ontic. Beaucoup de souveraineté, évidemment, le jour de la Saint-Jean. Et on s'est fait demander pourquoi, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est viable, est-ce qu'il faut absolument le faire. Puis on pense que la réponse est oui à toutes ces questions. J'avais envie de partager un peu avec vous aujourd'hui le projet qu'on met de l'avant, ce qu'on dit aux gens, pourquoi on pense que c'est si important, la souveraineté pour le Québec, encore aujourd'hui en 2018. Alors, tout d'abord, pour moi, il y a deux grandes catégories d'arguments. Il y a les arguments liés à la culture, puis les arguments liés à la souveraineté. Donc, la culture, les arguments de culture, c'est on a une culture commune, évidemment une langue, le français, en commun, qu'on veut protéger, qu'on veut promouvoir. On a une histoire en commun, donc certains traits sociaux qui sont liés à cette histoire-là. On a une production artistique qui est particulière, qui est spécifique à cause de cette culture, de cette histoire qu'on a en commun. Et donc l'argument culturel, c'est l'argument voulant que la diversité culturelle, la protection de notre culture propre, son épanouissement, c'est une chose importante. Et pour mieux protéger notre culture, ça prend un pays. Ensuite, il y a les arguments de souveraineté. L'argument de base, c'est le mieux, c'est d'être souverain chez soi, de pouvoir prendre les décisions soi-même. Et donc, c'est un argument très général qui s'applique à toutes les sphères. Ensuite, cet argument-là de souveraineté est plus ou moins criant, dépendamment de si notre État fédéral est plus ou moins en accord avec nos valeurs, avec nos principes, avec la façon dont on veut notre société d'aujourd'hui et de demain. Ce que l'histoire nous enseigne, c'est que justement, à cause de notre culture propre, qui est différente de la culture canadienne-anglaise du Canada, il y a souvent des points d'achoppement, d'affrontement, des contradictions entre ce que la majorité des Canadiens souhaitent et ce que la majorité des Québécois souhaitent, entre autres sur les questions écologiques. Il y a 2/3 des Québécois qui souhaitent qu'on fasse la transition écologique, qu'on sorte de l'économie, d'une économie extractiviste basée sur le pétrole. Et on sait qu'au Canada anglais, en particulier en Alberta, on sait qu'une grande partie de l'économie est basée sur le pétrole et sur son développement. Et on a vu dans les derniers mois que le gouvernement canadien est vraiment déterminé à faire en sorte que l'économie basée sur le pétrole continue à se développer. Alors pour tout ce qui est question d'écologie, vraiment, ça semble évident qu'on aurait intérêt à ramener tous ces pouvoirs-là à l'échelle du Québec pour pouvoir prendre les décisions nous-mêmes. La souveraineté permettrait aussi de finalement reconnaître aux Premières Nations leur droit à l'autodétermination, les laisser elles-mêmes définir leur société de demain, leurs institutions et la façon dont elles souhaitent occuper le territoire. On souhaite aussi retrouver la souveraineté sur l'ensemble de nos leviers économiques, reprendre le contrôle de notre économie. Si on avait une banque centrale, une monnaie, on pourrait choisir nos taux d'intérêt, on retrouverait les pleins pouvoirs sur le contrôle de notre économie. Évidemment, il y a une partie qui est liée à des considérations internationales sur lesquelles on n'a pas énormément d'emprise, mais ça nous donnerait déjà un certain nombre de moyens pour reprendre le contrôle sur notre territoire. Ensuite, il y a la question de la transition démocratique aussi. Ce qu'on souhaite à Québec solidaire, c'est que la souveraineté soit réellement une souveraineté populaire, donc qu'il y ait une transition démocratique à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'à Québec solidaire, on propose une assemblée constituante qui serait élue, donc une assemblée qui serait élue au suffrage universel, qui ferait le tour du Québec, qui irait demander aux gens ce qu'ils veulent comme pays, comme institution, dans quelle direction on veut que notre société aille, et qu'ensuite on décide
idéalement de l'adopter tous ensemble. Donc les arguments culturels puis les arguments de souveraineté, à mon avis, ils sont complémentaires, ils sont interreliés. La question que les souverainistes doivent se poser, à mon avis, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un plus grand attachement à ces idées-là, un désir que la souveraineté se réalise. Il faut faire corps avant de pouvoir avancer. Il faut que les gens s'identifient à notre corps politique à l'échelle donc, du Québec pour avoir envie d'une souveraineté. Donc cette identification-là peut être culturelle, elle peut être sur certains enjeux spécifiques. Quelqu'un pourrait désirer, par exemple, amorcer la transition écologique puis penser que c'est plus avantageux dans un Québec indépendant. À mon avis, à Québec solidaire, on essaie toujours de jouer sur dans ces deux classes d'arguments, de favoriser un plus grand attachement à la culture, en encourageant notre culture davantage, notre production artistique francophone, en généralisant donc le français comme langue de travail aux petites et moyennes entreprises. On le sait, c'est un enjeu majeur, en particulier pour les nouveaux arrivants. S'ils sentent qu'en milieu de travail, la langue importante, c'est le français, bien, ça fait la différence au niveau de l'intégration puis de l'apprentissage du français. On propose aussi un outil pour encourager la démocratie et créer un sentiment d'appartenance avec l'Assemblée constituante, donc le projet d'Assemblée constituante. Et le pari qu'on fait, c'est que si les gens formulent un projet, s'attachent à une idée de pays, eh bien, que ça va leur donner le goût ensuite que ça se réalise et que ça va propager le désir de souveraineté à l'échelle du Québec. On pense vraiment que c'est la bonne stratégie et qu'il faut absolument que ça se fasse un jour. Donc, ce serait un gigantesque exercice démocratique qu'on ferait tous ensemble pour donner du sens à notre nation, à notre communauté politique et qui donnerait des grandes orientations pour l'avenir. Vous avez compris que le projet de pays qu'on met de l'avant, c'est un projet de pays plus écologique, plus démocratique, où l'économie serait centrée sur le bien-être des humains avant celui du capital, si le bien-être du capital existe. Et ce que je nous souhaite, c'est qu'un jour, on puisse dire qu'il n'y a plus aucun maître chez nous. Alors, je vous souhaite une belle Saint-Jean, un peu en retard maintenant, des belles vacances, profitez-en bien et on se revoit bientôt. Au revoir.